Siman Lamed Gimel, Saïf He. Imnif Sekar et Soa. Si la lanière s'est coupée, Yesh Matirim Litfor, Mitzat Penim. Certains permettent de la recoudre du côté interne, ça veut dire sur la face qui n'est pas visible. Viesh Omrim. Donc il y en a qui permettent carrément de recoudre. Il y en a qui disent Makif Mena Roche, la partie de la lanière avec laquelle on entoure la tête. Ou Beshalial Kedesh Etakif Azeroa. Et pour les tefilines de la main, du bras, la partie qui entoure le haut du bras, Likshor Atefila, qui donc sert à nouer, serrer le tefilin, imazeroa avec le haut du bras, ou que deshetimtach et la suite de la lanière, donc toute la mesure suffisante pour lorsqu'on la tend ad etzba alem tsaït, qu'elle soit tendue jusqu'au majeur, et qu'on entoure, qu'on fasse 3 tours autour du majeur, veikshor, et un nœud. Donc toute cette partie-là de la lanière, c'est-à-dire la longueur, pour serrer les tefilines autour du bras, tirer jusqu'au majeur et faire les 3 tours et un nœud. Toute cette partie-là de la lanière, un takana, là il n'y a pas moyen d'arranger si elle s'est coupée. L'obikshira velobitfira, ni en faisant un nœud, ni en faisant une couture. Le cholitrona horaire. Maintenant, tout le reste de la longueur de la lanière, chez Ubishui, chez Korech Aretsoa, quand même permis à Zeroa, qui est parce que il fait plusieurs tours autour du bras. Nous, on a l'habitude d'en faire 7. Ubeshel Roche, Manchetalu, Mimena, et dans la lanière du filine de la tête, ce qui pend après le nœud, c'est-à-dire après le dalet, enatfira vakshira posimba. À cet endroit-là, coudre ou nouer ne rend pas passou. Donc ça c'est la deuxième opinion, qui elle est plus restrictive, qui ne permet de coudre que après la longueur suffisante pour le serrer sur la tête, donc jusqu'au nœud, et pour le bras, jusqu'à ce qu'on ait tendu la lanière, fait 3 tours autour du doigt et un nœud. Bouchat atrak et sismor à la matirine. En cas de difficulté, on peut se fier, s'appuyer sur ce qui autorise, c'est-à-dire la première chita, qui elle permettait dans tous les cas de coudre, partout, que des cheloïd batel mi mitzvah tefilin, et ça c'est seulement dans le cas où il n'a pas d'autre tefilin, pour qu'il ne rate pas complètement la mitzvah des tefilin. Alors, Mishtabura Kafé, Yesh Matirim, donc certains autorisent de coudre, même tout en haut de la lanière. Même dans la partie qui entoure la tête et le haut du bras. Litfor. Et donc ils permettent de coudre. Cette première opinion. Davkat Fira. Mais uniquement coudre. Avec Shira. Betor Shiur Anal. Mais faire un nœud à cet endroit-là, d'après tout le monde,
ça les rend inaptes, de par la Torah. Dirtiv ou kshar tam. Parce que c'est marqué, vous les nourrez. Mais darshu chazal kesher tam. Ou kshar tam. Et Chachamim, de là, on déduit qu'il faut que ce soit un nœud sans défaut. C'est-à-dire la lanière avec laquelle on noue les tefilines, on attache les tefilines au bras ou à la tête, t'es tama ou shtema, lokshura, velokshura. Il faut que la lanière soit entière et pas avec un nœud, pas noué, pas deux lanières nouées ensemble. Donc ça, c'est sûr qu'un nœud, même d'après la première chita, ne permettra pas de faire un nœud, uniquement de recoudre. Gamatfira, et même la couture, ou dafka begidin, on peut la faire uniquement avec des tendons d'animaux, parce qu'il faut que ce soit en matière animale, d'animaux cachés, velo bechoutine, pas avec du fil. C'est écrit dans la tchouva du Dvar Shmuel que si le passant dans les boîtes des tefilines s'est coupé, détaché, on a le droit de le recoudre avec les tefilines. Alors, mitzat penim, la couture, il faut la faire sur la face interne. Hein? C'est quoi le passant? Le passant, c'est l'endroit où passe la lanière, dans la boîte des tefilines. Là où il y a le petit couloir. Ah oui, ok. Si c'est détaché du reste, on peut le recoudre. Mitzat penim, mishtabura kavzain, kedei shelo yeh min kar, mibachutz klal. Donc, on a le droit de recoudre, d'après la première opinion, du côté face interne, pour que ce ne soit pas visible de l'extérieur. À plus forte raison, si c'était recousu à l'endroit qui est à l'intérieur, donc du couloir, une espèce de passant, à plus forte raison que c'est permis d'après cette opinion, puisque là, ça ne se voit pas du tout. Alors, maintenant, il y a une deuxième opinion qui interdit de le faire sur tout ce qui entoure la tête, et aussi, pour le tefilin du bras, toute la lanière qui est nécessaire pour aller jusqu'au majeur et faire 3 tours. C'est-à-dire en tendant la lanière sans faire les tours autour du bras. Ça, c'est la longueur de la lanière la longueur minimale de la lanière du bras. Le canal Bessif Kaf Zain. Siman Kaf Zain Sifret. Comme on a vu dans Siman Kaf Zain Sifret. Batam Dekil Beshel Rosh Aim Darkim Moshe. Pour le Shel Rosh, il était plus Mekil, puisqu'il permet, sous toute la partie qui est après le Dalet. Donc il était un peu plus Mekil. Il faut regarder là-bas la raison. Alors, Amatirim. Donc, pour ne pas rater pour ne pas qu'il rate complètement la mitzvah des tefilines, qu'il ne perde la mitzvah des tefilines, alors on peut s'appuyer en cas de difficulté sur la première opinion. C'est-à-dire, d'après cette première opinion, on a le droit même de coudre, donc avec des tendons, dans la mesure des lanières, dans la partie des lanières qui entoure la tête ou le haut du bras. Et en dehors du shiur dont on a parlé dans le Shulchan Aruch, on a même le droit de... Non, en dehors de ce shiur-là, en dehors de ce shiur
qui entoure la tête ou qui entoure le haut du bras, on aura le droit même de faire un nœud. Le kosheka dit fort, bechoutine, et à plus forte raison, une couture avec même du fil. Mais dans tous ces cas-là, il ne doit pas dire de bracha dessus. Puisque d'après le din, il faudrait être exigeant comme la deuxième opinion, qui ne permet pas de toucher aux lanières à cet endroit-là. Et ça avec Torah le Khumra. Là, il y a un doute sur un din de la Torah, donc on doit suivre la Khumra. Mais pour ne pas perdre complètement la mitzvah, s'il n'a pas d'autre lanière, on lui permet de les mettre jusqu'à ce qu'il en trouve d'autres, et au moins il sera yotze d'après cette chita-là. Va une bêta chez Posek, les gamins de chez Roche, et Niachol Varech Alea, Alchier ou chez les mines à Datibor, va soit la déchazé Shlema, Blik Shira ou Tfira. Alors, regarde dans le Taz, lui il est Posek, que, donc lui, il donne comme règle que même pour les lanières des tefilines de la tête, on ne peut pas faire de bracha tant que la lanière n'est pas entière, sans couture, sans nœud, celle de droite jusqu'au nombril et celle de gauche jusqu'à la poitrine. Sans nouer, sans coudre. Aval be Sefer Eliyahu Rabbah écrit à l'halakha. Par contre, dans le Sefer Eliyahu Rabbah, lui, il a conclu la halakha de Ben Michel Roche ou Ben Michel Yad, que ce soit pour le Shel Roche, soit pour le Shel Levad Mashiach Betoch Hashiyur Shemekif Harosh Vakiboret. Ce qui est à l'extérieur de ce qui entoure la tête et de ce qui entoure le haut du bras. Donc c'est-à-dire là où on serre. Yachol et Tofro. Av belo shatatrak. Av shelo shatatrak. On permettra de recoudre même sans shatatrak, même sans que ce soit un cas où on n'a pas d'autre solution. Ou le varech aleem. Et même de faire une bracha dessus. Mais à condition de recoudre côté interne, que ce ne soit pas visible à l'extérieur. Si ça se voit, c'est pas mieux que nouer, c'est pas bon. Également, il faudra que ce soit avec des tendons, mais si c'est des fils ou un nœud, ce sera interdit même dans le Shel Rosh. Donc ça veut dire, d'après les Eliyahu Rabbah, il semblerait que c'est ce qui est donc sa conclusion. À part l'endroit où on entoure la tête, où on entoure le bras, où on fait le nœud autour du bras, après, même sans shatatrak, il pourra recoudre de l'intérieur, donc sur la face interne, avec des tendons. Et comme ça, on fixait la halakha, le Yeshot Yaakov et le Der Chachai. Bien sûr, s'il peut trouver une bonne lanière entière, bien sûr, il est préférable d'être plus exigeant, comme le Taz, a priori, puisque de nombreux décisionnaires
de notre période à nous ont rapporté ces paroles pour l'halakha. Ah, bimkom adochak. Mais en cas de difficulté, bien sûr, il peut se fonder, s'appuyer sur tous ces géonim, tous ces géants, ou le varer, et ferme la bracha. Donc si c'est en dehors, comme on a dit, de l'endroit autour de la tête et autour du bras, inishar ba'ashel rosh shel nitfachim tiluyim, leval mashimakif al-rosh vadayesh l'histoire de laquelle demandait tfira. Et lui il rajoute quand même que Ubi Prat, en plus, et là c'est encore mieux, s'il reste dans le shel rosh la mesure de 2 largeurs du poing qui est pendue après le nœud du dalet, qui entoure ce qui entoure la tête, là c'est et là c'est encore plus, on peut encore plus se fier d'être mekil, là c'est encore mieux, on a encore plus de raisons d'être coulant et de dire qu'on peut recoudre. Vain leel, besiman kavzain, b'mishaburas katanen dalet. Si la lanière s'est coupée au niveau de sa largeur, il manque un morceau. Et donc il manque, il n'y a plus le chiour de la largeur minimale qui est d'un grain d'orge. Primegadim est resté dans le doute, est-ce qu'on a le droit de recoudre sur la largeur? Voilà. Alors on continue. Siman Lamed Dalet. C'est l'air al-Khata Parshiot Betfilin. Donc, comment on met les parachiotes? L'ordre où on pose les parachiotes dans les tefilin. Ve'a mehadrim asher lahem shtei zugot tefilin. Et ceux qui veulent faire avec encore plus de... qui veulent encore embellir la mitzvah, et qui ont 2 paires de tefilin, comme on va voir, Rashi, Rabbeinu Tam, ou Bodalet Seifim, il y a 4 paragraphes. Aleph. Seder anachatam bebatim. Voici l'ordre, comment on rentre les parachiotes dans les boîtes, pour le shel rosh. Les Rashi va Rambam, d'après Rashi et le Rambam, Kadesh bismo la manière. Kadesh, à gauche, au niveau de celui qui met les tefilin, le Beit HaChitzon, donc sur le boîtier externe, puisqu'on a dit qu'il faut qu'elle soit visible de droite à gauche pour celui qui regarde, pour celui qui est en face. Donc quand c'est à gauche pour celui qui les met, c'est à droite pour celui qui est en face. Et lui, quand il lit, donc quand l'hébreu, ça se lit de droite à gauche, et donc il va d'abord lire Kadesh. Pacharav Kieviacha, le Beit Sheni. Ensuite, la parashat Ve'aya Kieviacha dans la deuxième boîte, en partant de la gauche. Ou Shema. Ensuite, parashat Shema dans la troisième. Vayem Shamoa, le Beit Harevi. Et Vayem Shamoa dans la quatrième. Shu Beit HaChitzon Limino, qui est donc la boîte la plus extrême, la boîte la plus à l'extérieur du côté droit. Pour lui, pour celui qui met les tefilin. Ou le Rabbeinu Tam, mais d'après Rabbeinu Tam, le Beit HaShishi, Vayem Shamoa. Dans le troisième boîte, on met Vayem Shamoa. Au Beit Harevi, chez Wachitzon, Shema. Et dans la quatrième, qui est donc celle qui est le plus à l'extérieur, on fait le schéma. On met le schéma. Donc ça veut dire que les 2 parachiotes qui commencent par Ve'aya, Ve'aya Kieviacha et Vayem Shamoa, elles sont toutes les 2 dans les boîtes du milieu. Minag Haolam, qui est Rashi va Rambam. Le minag général, c'est de faire comme Rashi et le Rambam. Donc la première
dispositions. Alors, Aleph, Shtabura, c'est les Ranechatan. Voici comment on dispose les parachiotes. Dad le kul alma imechlif et parasha, shenatna shelo bebeta miuchad la, psoulin. Sache que, d'après tout le monde, si on a interchangé la paracha et on l'a mis dans une boîte qui n'est pas la sienne, c'est pas soul, c'est pas valable. Même si on a les 4 parachiotes dans les 4 boîtes. À plus forte raison s'il a mis les deux parachiotes dans la même boîte. Il faut que chaque paracha soit disposé dans une autre boîte et dans l'ordre précité. Sinon, c'est pas valable. Amaniach. Alors, on a dit ici, on commence par la gauche de celui qui met les téphilines. Même si celui qui met les téphilines est gaucher, ça ne change rien. Azidan beta yemin ou smol de alma. On va d'après la droite et la gauche générale, puisque c'est par rapport à l'ordre de la lecture. Maintenant, d'après Rabbeinu Tam, la disposition est un peu différente. Comme on a dit. Alors, les poskim ont écrit que même Rabbeinu Tam est d'accord qu'au niveau de l'écriture, l'ordre de l'écriture doit suivre l'ordre de l'écriture dans la Torah. Donc, Kadesh Vaya Keviacha, Shema Vayem Shamoa. On doit écrire d'abord la paracha du Shema et ensuite celle de Vayem Shamoa. C'est seulement dans la disposition qu'on met d'abord Vayem Shamoa avant le Shema. Mais pour l'écriture, on suit l'ordre de la Torah. Shu Kadesh Vaya Keviacha, Shema Vayem Shamoa. Donc Kadesh Vaya Keviacha, Shema Vayem Shamoa. Et là, des palig Arashi, l'Inyan Anachatan Bebatim. Seulement, il s'oppose à Rashi concernant la manière comment on la dispose, la disposition dans les boîtes. Donc celui qui veut écrire des tfilines selon la chita de Rabbeinu Tam, Irtob Shaliad, quand il écrit les tfilines Shaliad, chez un biklaf echad, qui sont d'un seul parchemin, il faudra écrire Kadesh Vaya Keviacha, ensuite Veyani Achalak, il laissera une colonne vide, et ensuite Vayam Shamoa, donc la colonne dans laquelle il va écrire Vayam Shamoa, Virtov Shema, ensuite il va écrire la paracha du Shema sur la 4e colonne, Vachaka Irtov Vayam Shamoa, et ensuite il écrira Vayam Shamoa sur la 3e colonne. Ou Beshel Rosh Irtevem Barba Klafim, et dans le Shel Rosh, il va les écrire sur 4 parchemins différents, Keseder Mamash, selon l'ordre exact, c'est-à-dire Kadesh Vaya Keviacha Shema Vayem Shamoa, Misadrem Bebatim, mais quand il les dispose dans les boîtes, il disposera Kadesh Vaya Keviacha Vayem Shamoa Shema. Ulinan dit les ptuchot ustumot batfilin echlit naheg, les dato, et concernant les parachiotes, les séparations entre les parachiotes, si c'est ouvert ou fermé, comment on doit faire selon son opinion à Rabbeinu Tam, le El Bezrat Hashem, Siman Lamed Bet, Ain Sham. On avait déjà vu plus haut dans le Siman Lamed Bet comment ça doit être écrit selon Rabbeinu Tam. Kerashi va Rambam. Alors, le minag général, c'est de suivre la chita de Rashi et Rambam. Le Kata Betosef ou Shachronim de Chanikar. Et le Betosef et les autres Achronim ont dit que c'est ça la chita essentielle pour la halacha. Et le Gaon de Vilna, dans son commentaire aussi, dit que c'est ça la chita essentielle. Alors, Saïf Bet. La différence entre Rashi et Rabbeinu Tam, c'est dans le roche? Non, dans le roche et dans le yad. Dans les deux. Dans les deux. La disposition des parachiotes. Ah oui, d'après Rabbeinu Tam, on écrit la parachat Shema
elle est sur la 4e colonne. Et la parashat Vayim Shamoa sur la 3e. Alors que d'après Rashi, c'est Shema sur la 3e et Vayim Shamoa sur la 4e. Mais quand on écrit selon l'ordre de la Torah. Donc d'après Rabbeinu Tam, on va écrire la 4e colonne avant la 3e. Donc c'est exactement la disposition des parachutes. Sur l'ordre de l'activa, il n'y a pas de... Pour l'ordre de l'activa, il n'y a pas de différence. Mais l'ordre de la disposition, c'est différent. D'après Rashi, c'est Shema sur la 3e colonne et Vayim Shamoa sur la 4e. Et d'après Rabbeinu Tam, c'est Shema sur la 4e et Vayim Shamoa sur la 3e. Ok? C'est clair? Ok. Yireh Shamayim, Yetzeh Deshnehem. Celui qui a la crainte du ciel, il se rendra quitte des deux opinions. Veyaseshte zugot filin. Et il fera 2 paires de tfilin. Veyanir shnehem. Il les mettra les deux. Vikavem banatachatam beotam shem aliba delcheta. Ani yotze dechovati. Vasharem kirtsuot beralma. Et donc d'après cette chita, il doit les mettre les deux ensemble sur la tête. Et avoir l'intention, sur la tête et sur les bras, il les met les deux. Et il a la kavana, donc il fait une bracha pour les deux. Et il a la kavana de se rendre quitte avec ceux qui sont valables d'après la halacha. Et le reste, c'est juste des simples lanières. Kimakom esh barosh yanir shte tfilin, parce qu'il y a la place sur la tête de mettre 2 tfilin, vechen bizroa, et de même sur le bras. Bon, on parle pas de nos gros tfilin à nous, hein. On parle des petites tfilin. S'il ne sait pas exactement, il ne sait pas exactement l'endroit exact pour les mettre les deux ensemble, yanir kedivra echad, shel yad veshel rosh, il mettra les tfilin comme une chita, du shel yad et du shel rosh, visal kem miyad, ensuite il les enlèvera, veyanir achirim asor bracha rishona. Ensuite il mettra les autres selon la première, en se fiant, en s'appuyant sur la bracha qu'il a fait au départ. ויש אומרים שאם לא יוכל להניח בבת אחת, יניח של רש"י, יברך עליהם. Alors d'autres disent, c'est un peu la chita qu'on fait aujourd'hui, que s'il ne peut pas les mettre les deux ensemble, il mettra ceux de Rashi, il fera la bracha, yivayech alehem, v'yu'ala b'shat kriyat shema ou tfila, et ils seront sur lui pendant le kriyat shema et la tfila, puisque c'est eux qui sont l'essentiel. V'acharat tfila yaner shel Rabbeinu Tam, belo bracha, et ensuite après la tfila, il mettra ceux de Rabbeinu Tam sans bracha, v'yikra b'hem shema v'hem shamoa, et il dira avec cette fille de Rabbeinu Tam le schéma, la parashat Shema et la parashat Vayem Shamoa. On va laisser là pour aujourd'hui. Pourquoi il ne pourrait pas refaire la bracha? On peut, parce qu'il y a un doute. C'est ou l'un ou l'autre, ça peut pas être les deux, donc on peut pas faire 2 brachot. Les mêmes tefilines, si on les remet... Mais c'est pas les mêmes tefilines. Un c'est Rashi, l'autre c'est Rabbeinu Tam. Ou un est valable, ou l'autre. Oui, d'accord. Il peut pas être valable les deux. Parce qu'on a dit que si on a changé l'ordre, c'est pas valable. Oui. Donc si Rashi a raison, Rabbeinu Tam il a tort. Si Rabbeinu Tam a raison, Rashi a tort. Et donc tu peux pas faire 2 brachot. Tu es obligé de faire une. D'accord? Ok. Parce que... Bonne journée.